Bonjour les amis, alors je me présente, Olivier, je suis le fondateur du site Passeport pour la résilience et j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Quels avantages allez-vous avoir à savoir faire votre deuil? Ce qui va vous arriver en fait. Donc déjà, j'aimerais que vous puissiez cliquer sur un petit j'aime, hein, si vous aimez la vidéo. Déjà, ça pourrait être très sympa. Ensuite, imaginez pouvoir retrouver votre vie d'avant. Certes, elle aura évolué, mais retrouver le sourire, retrouver l'envie de vivre, retrouver euh, l'envie de rire, l'envie de partager avec des amis à nouveau, l'envie de croquer la vie à pleines dents. Je pense que c'est possible. Et malgré tout, même si tous les deuils sont... chaque deuil est différent, je pense qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que de pouvoir en parler. Parce que régulièrement, eh bien, vous allez avoir le, le passé qui va ressurgir, hein. Vous allez croiser des gens qui vont vous rappeler la personne disparue. Vous allez aller dans des endroits qui vont vous faire souvenir de ce qui s'est passé. Et puis vous avez votre famille alentour qui va de toute façon fatalement vous rappeler ce qu'il a pu se passer. D'accord? Alors que ce soit un deuil euh, lors d'une perte d'une personne, ou bien un deuil lorsque vous avez perdu un travail, hein. Le processus, le principe est le même. D'accord? Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous partager 5 bénéfices à savoir faire son deuil. Alors bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander une petite faveur. Si vous pouviez vous inscrire sur cette chaîne, ça vous permettrait bien, de recevoir régulièrement et gratuitement toutes les vidéos qui vont pouvoir suivre sur ces enseignements, sur la résilience du deuil, mais également sur la résilience alimentaire. D'accord. Alors sur ces 5 stratégies, euh, il y en a une qui me paraît essentielle. En fait, le fait de connaître ce qu'il va se passer, eh bien ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et de vous connaître vous-même plus précisément. D'accord? Hein, par rapport à l'évolution que vous allez devoir faire durant cette période, qui peut être plus ou moins longue, suivant la gravité du deuil que vous avez subi, de la rupture que vous avez subie. Un deuxième point essentiel est, en fait, vous comprenez ce qui peut se passer. Lorsque vous faites votre deuil, à partir de ce moment-là, vous comprenez que eh bien, vous êtes peut-être seul dans cette épreuve, mais pas tout seul à la subir. Hein, que de nombreuses personnes à travers la planète eh bien, subissent des deuils régulièrement. Alors à plus ou moins grande importance, mais malgré tout, à chaque jour, on subit un deuil. D'accord? Et vous vous rendrez compte que eh bien, les étapes sont sensiblement les mêmes, que ce soit entre la perte d'un parent, entre la perte d'un animal ou la perte d'un travail. Vous aurez systématiquement la même évolution qui va se passer euh, dans votre fort intérieur. D'accord? Chose qui est essentielle, troisième point, ce sont les émotions. En fait, je me suis rendu compte que avec le deuil, avec la perte que j'ai vécue, eh bien, j'étais devenu beaucoup plus sensible, de plus en plus sensible. Et je me suis rendu compte également que ces émotions, eh bien, il fallait que je les partage.
Alors, pas forcément avec tout le monde, mais en fait qu'elles puissent sortir de moi. Parce que euh, si je ne faisais pas ce chemin-là, de pouvoir faire sortir ces émotions, eh bien, ça reste, ça restait et ça reste encore. Si je ne le fais pas, ça reste ancré en moi. Et quelque part, c'est comme si ça me rongeait de l'intérieur. Donc aujourd'hui, il est vrai que, contrairement à avant, euh, aujourd'hui, quand j'ai une émotion, eh bien, je la lâche. D'accord? Je fais ce qu'il faut pour qu'elle parte, que ce soit une émotion de joie, hein, que ce soit une émotion de tristesse, que ce soit une émotion de colère. Voilà. Aujourd'hui, j'avoue que je me contiens moins et quelque part, bah, c'est super quoi, parce qu'en fait, vous lâchez prise au fur et à mesure en fait. Vous comprenez? Alors un quatrième point qui est important, je pense, c'est que du coup, alors j'allais dire que c'est plus par rapport au deuil, la perte d'une personne, eh bien on se rend compte de la qualité de la vie en fait. Que eh bien, la mort et la vie sont intimement liées. Et du coup je me suis rendu compte que je fais beaucoup plus attention à ce qui m'entoure. D'accord? Alors ça peut paraître un petit peu ridicule quelquefois, mais c'est vrai que je vais faire attention quand je vais ramasser des fleurs dehors, par exemple. J'ai évolué aussi dans mon alimentation. Hein. Aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut que vous fassiez la même chose, hein, loin de là. Ça c'est quelque chose qui m'est bien personnel, mais aujourd'hui je ne consomme plus de viande parce que j'essaye au mieux de respecter la vie. Alors vous me direz, oui mais manger de la salade, manger un haricot vert, bah, c'est la même chose, hein, c'est la vie. Oui, certes, mais il faut aussi pouvoir se nourrir quelque part. Hein, sinon, je ne serais pas là pour vous parler comme ça, d'accord? Dernier petit point que j'aimerais partager avec vous, et ce sera le cinquième point de ce sujet, c'est le lien avec le défunt. Donc là, pareil, on reste sur un deuil par rapport à une perte d'un proche. Hein. En fait, certes, vous allez perdre quelqu'un physiquement, donc bah, il va plus être là, la personne va plus être là hein, le matin, le soir, vous allez plus la sentir. Mais moi, j'ai pu remarquer en fait depuis que c'est arrivé en 2010, la perte de ma femme, et bien que la relation a évolué, dans le sens où elle est toujours là, elle est toujours auprès de moi. Même quand je vous parle là aujourd'hui, elle est là et elle m'accompagne et elle m'aide justement à pouvoir faire ce partage, faire ces vidéos. Et quelque part, si je fais ça, eh bien, si je fais ces vidéos, eh bien, c'est aussi pour lui rendre hommage, pour que quelque part cette perte ne soit pas quelque chose d'inutile, qu'elle puisse servir à d'autres personnes que moi, pour pouvoir évoluer sereinement dans la vie. D'accord? Alors moi en tout cas, pour ma part, il est vrai que je pense que si j'avais pas eu ce deuil, j'aurais pas fait ce virement de profession en fait, enfin de profession, ce virement de situation. Et aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager avec vous ces deux sujets sur la résilience par le deuil et sur la résilience par l'alimentation. Parce qu'à partir du moment où on se sent bien dans sa tête, hein, par rapport à un deuil, où se sent bien dans son corps par rapport à une alimentation saine, eh bien on peut déplacer des montagnes, je vous promets. Hein, c'est quelque chose de formidable. Et écoutez, en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu partager cette première vidéo avec vous. Il va y en avoir de nombreuses à venir, donc je vous engage à eh bien, vous inscrire sur cette chaîne YouTube, et puis de pouvoir cliquer sur un lien qui est quelque part là, où vous allez retrouver mon site, Passeport pour la résilience, où je vais pouvoir vous amener
entre autres des vidéos, mais aussi des écrits. Et puis je pense qu'il y a des surprises à venir qui devraient être assez sympathiques et qui devraient vous plaire pour pouvoir évoluer dans votre résilience, tout comme moi. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. J'allais dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et participez, comme j'aime à dire, à un monde meilleur, à ce qu'ils deviennent meilleurs. Je vous embrasse tous et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye bye.